Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de novembre, pour vous natifs du mois d'avril. Allez, on va regarder ça tous ensemble. On va d'abord voir l'énergie qui va vous guider, vous accompagner durant ce mois. Alors, petit rappel, n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce que vous ressentez par rapport à votre situation. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous avez, selon chacun, selon votre objectif ou votre situation, vous avez quand même pu avancer. Bon, j'en ai trop. Alors, j'en ai deux, on va les prendre. Alors, on a la carte du changement et de la méthode. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un mois où il y a pas mal de changements, il y a pas mal de modifications, il y a besoin, il y a de l'adaptation dans l'air. Le 5, c'est l'énergie, donc là, vous êtes invité à utiliser au mieux votre énergie, pour aller au mieux vers ce changement, c'est-à-dire ne pas vous éparpiller, faire passer bien vos priorités en premier. Voilà, on évite le dispersement et on canalise bien sur ce qui est important dans ce changement, quel que soit le domaine. Et justement, on parle d'énergie, mais on vous parle de méthode. Justement, je pense que pour certains, vous avez peut-être tendance à vous éparpiller. Donc, faites preuve de méthode. On va avoir le 4 là. Méthode, organisation et rigueur pour aller vers ce changement. On s'organise, on met des choses en place. On fait des listes si besoin, mais on priorise ce qui est important pour aller vers cette nouvelle direction, quel que soit le domaine. En d'autres decks, j'ai la carte du couple. Alors, c'est un changement qui peut concerner les couples. Donc, peut-être un changement au niveau relations amoureuses. Ça peut être un changement au niveau du couple, mais plus vers un changement peut-être de lieu de vie ou un changement au niveau de votre situation. C'est-à-dire que vous n'étiez pas marié. Peut-être que vous allez vous paxer, vous marier. Voilà. Au niveau du couple, c'est quelque chose quand même... Je pense que c'est une amélioration avec le changement. Pour certains, vraiment pour plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus de bien-être. Donc pour ça, on vous dit, prenez le temps. Ça peut vous demander des efforts, certes, du temps, patience. Mais voilà, le changement, tout changement est bénéfique. Même si des fois, ça nous paraît compliqué ou négatif. On en sort toujours quelque chose de positif dans un changement. Donc voilà, eh bien, ça va bouger pour vous durant ce mois de novembre. Alors, celle-ci, comme j'en ai deux, j'ai laissé deux, on va les mettre comme celle-ci, si c'est possible. Ça me cache un petit peu, mais bon, c'est pour pas... On va laisser comme ça. Je vais les mettre là. On va pas les voir. Bon, je suis embêtée, j'ai pas assez de place. Si j'essaie de la caler comme ceci, celle-ci, et on va essayer de caler celle-ci ici. Voilà. Faire comme ça. Et la carte du couple, on laisse ici. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, vous verrez la petite vidéo d'introduction juste vraiment en gros, le mois de novembre au niveau universel va être un mois à vibration 9. Donc en gros, il n'y a pas que ça, mais en mots-clés, effectivement, c'est une notion de faire le bilan, d'achèvement, d'aboutissement.
Donc c'est pour ça que pour certains, on retrouve peut-être du renouveau ou du changement durant ce mois de novembre. Toujours bien évidemment par rapport à ce que vous avez semé en place, par rapport à vos actions précédentes. Hein. Allez, pour le mois de novembre, pour les natifs du mois d'avril. Allez, hop, on va positionner correctement les cartes. Et allez, on y va. Homme, contrat, évolution, amour, maison, temps, fécondité, sexualité et voyage. Alors, déjà au centre, nous avons la carte de la maison. Donc, la carte de la maison qui vous représente votre habitation, qui vous représente vous. Voilà, que ce soit notre maison, notre véhicule nous représente. Et représente aussi toutes les personnes vivant à l'intérieur, voilà, qui font partie du foyer. Donc voilà, au centre du jeu, c'est vraiment le lieu d'habitation. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais peut-être de changement. Donc c'est peut-être pour certains un changement d'habitation. C'est vrai, quand on déménage, il faut faire preuve d'organisation et de méthode, hein, pour ne pas justement s'éparpiller, pour pouvoir retrouver dans les cartons tout ce qui a été stocké. Alors, il y a cette énergie masculine, il y a un homme. Alors, ça peut être en rapport à être un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme. C'est cette énergie yang d'action, de détermination, de courage. On y va, on fonce. Donc, concernant une énergie masculine, il y a un contrat. Alors, il y a peut-être du changement aussi, parce que pour un homme, il y a un contrat, il y a quelque chose. Bon, j'ai pas la carte du travail, mais justement, ce contrat, ça peut être en lien avec la maison. Un achat, une vente immobilière. Donc, il y a quand même quelque chose d'important qui se signe durant ce mois. Ça vous permet d'avancer. Voilà, vous évoluez, vous gravissez des marches. Hein. Peut-être une évolution personnelle, professionnelle. Mais voilà, il y a quelque chose qui avance, qui évolue. Hein. On retrouve l'amour. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose... Vous voyez, on avait la carte du couple. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui... Tranquillement, vous vous épanouissez dans votre couple, il y a de l'amour, le couple est plutôt solide ici, c'est la bienveillance, c'est l'amour, mais aussi c'est le côté stable, on a la stabilité. Donc c'est peut-être un changement dans le foyer qui va vous apporter aussi plus de stabilité. Bon, par contre, on a la carte du temps à côté de la maison, donc c'est juste patience, hein. Les choses vont arriver, mais il faut que les choses se mettent en place. Hein. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont concernées par rapport à ce changement. Donc voilà, le temps qui vous est imparti, même s'il vous semble long, justement, utilisez-le, faites preuve de méthode pour planifier, prioriser ce qu'il y a à mettre en place par rapport à ce changement. On vous dit qu'il faut du temps, puisqu'on a accordé la carte de la gestation. Donc, il faut que les choses, effectivement, se mettent en place. On a cette question aussi de tranquillité, de sérénité. C'est quelque chose qui va aussi, ce projet vous amener plus peut-être, comme j'ai parlé tout à l'heure, d'équilibre. On a cette notion aussi, oui, c'est quelque chose, je pense, on a cette notion de bien-être. Là, le bébé, il est dans le fœtus, là, il est protégé. Il y a cette notion de douceur, d'harmonie, de sérénité. Donc, ce temps, voilà, le temps va vous apporter cette sérénité. Alors, on a aussi la carte de la sexualité à côté de la gestation. Donc, effectivement, ça peut être aussi la conception d'un bébé. Mais là, ça peut être aussi qu'il y a quelque chose aussi qui a besoin de temps. Vous voyez, par rapport à au foyer, il y a quelque chose qui a besoin de temps, plus de maturité pour voir le jour.
il y a cette notion aussi là de couple passionné. Euh, et passionné, peut-être que c'est quelque chose qui va vous amener, vous allez être, on a à la fois la planète Vénus, donc il y a quand même l'amour qui est là, plus de passion, peut-être le fait d'avoir ce changement va relancer, il va y avoir plus de passion, peut-être plus de sexualité aussi au sein du couple. Voilà, et peut-être justement redécouvrir les plaisirs de la vie au sens large du terme, hein. On voit en dernier qu'on a la carte des déplacements. Il peut y avoir durant ce mois du mouvement. Alors c'est vrai que ça sera encore les vacances scolaires, donc oui, il peut y avoir des petites vacances, des petits déplacements, ou que ce soit pour le domaine professionnel. Mais voilà, on a des déplacements durant ce mois. Alors, on voit que, effectivement, au niveau des déplacements, ça peut concerner un homme du foyer, mais on voit que c'est surtout l'action. Au niveau du foyer, il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal d'actions. Voilà, on a cette patience nécessaire au sein du foyer ou dans votre fort intérieur, hein. Il y a encore besoin de patience et de réflexion. Donc, ne vous hâtez pas. Hein, ne vous hâtez pas, c'est pour ça on vous dit, faites preuve de méthode. Il y a besoin de temps pour bien mettre les choses en place. Donc là, l'homme, l'amour et la fécondité, on voit que il y a à la fois le côté... Je pense que c'est cet homme-là, il y a un homme qui vous, si vous êtes une femme, hein, qui vous réconforte, qui vous apporte de la stabilité, et de l'harmonie en fait. Il y a cette construction là au niveau du couple où on va vers plus de stabilité, vers plus d'harmonie, voilà. Alors, par rapport à ce contrat, donc il y a bien un contrat donc au niveau du foyer, hein, donc peut-être, comme je disais tout à l'heure, changement d'habitation, ce qui fait que ça va ramener, voilà, ça va ramener plus de passion, plus de peps dans votre quotidien. On a donc cette carte évolution qui dit que oui, vous avancez petit à petit, marche après marche, mais patience. Ici, la deuxième carte du temps nous invite aussi à faire preuve de patience. Mais quoi qu'il en soit, patience tout en étant un peu dans le mouvement. Même s'il faut du temps de la réflexion, il va falloir vous mettre en mouvement pour organiser certaines choses, pour pouvoir aller vers ce changement. Donc oui, à la fois, on prend le temps de la réflexion, ne se précipite pas, comme tout à l'heure je parlais avec le 5, les énergies qui peuvent être très excitantes, euphorisantes, hein, parce qu'il y a du changement, mais attention justement à ne pas vouloir aller trop vite. Moi, je pense qu'il y a un changement pour certains là qui ramène de la passion dans le couple. Vraiment, il y a ouais, la passion et la stabilité. Alors, durant ce mois, l'état d'esprit. L'état d'esprit, vous faites preuve, vous avez envie de... Il y a cette notion où vous avez envie d'aboutir, hein, justement le contrat c'est l'aboutissement à des négociations ou est-ce que vous avez mis en place. Il y a cette notion que ouais, vous êtes clair, votre esprit est clair, vous êtes décidé, vous savez faire preuve d'intelligence, hein, donc justement ne vous précipitez pas, mais voilà, votre état d'esprit, vous avez envie d'achever, vous avez envie de conclure et vous avez envie d'aller, de signer pour aller vraiment vers ce changement. Ce qui va vous aider, bien évidemment, eh ben, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans la bienveillance, c'est aussi de penser, ne pensez pas qu'avec votre tête, qu'avec le mental, pensez aussi avec votre cœur. C'est ce qui va vous aider aussi, c'est d'être dans l'équilibre et d'être dans l'harmonie. Ce qui pourrait vous freiner, ben, c'est votre manque de patience. C'est de vous précipiter. Donc ne vous précipitez pas.
Justement, faites preuve d'intelligence, de patience et de réflexion pour mettre les choses en place. Dans la direction dans laquelle on va vous inviter à aller, donc sexualité, donc moi là je vois les plaisirs de la vie, c'est soyez plus passionné dans ce que vous faites. Mettez plus peut-être de plaisir à ce que vous faites. Mais pourquoi pas? Pour certains, on a la carte de l'amour, la sexualité va peut-être vous donner aussi beaucoup d'énergie pour aller vers ce que vous souhaitez. Apporte de l'énergie, donne du peps justement pour atteindre votre objectif. Donc voilà, il y a cette notion quand même de quelque chose d'assez passionné là dans ce changement. Alors, ce qui va vous aider avec la carte de la maison, puisque la maison vous représente votre fort intérieur, c'est vraiment de vous écouter. Écoutez votre intuition, posez-vous, recentrez-vous. C'est ce qui va vous aider, le fait de vous retrouver, d'écouter votre intuition. Ça va vous permettre de pouvoir passer à l'action, puis de garder votre détermination. Ça va vous permettre aussi d'être patient, parce que le fait de se retrouver, de méditer, de faire une petite introspection, ça permet aussi de comprendre pourquoi il faut patienter. On a à nouveau là aussi le fait de patienter, de réflexion. Et alors chez vous, là, c'est vraiment à la fois trouver l'équilibre entre action et patience. Action et réflexion. C'est comme moi si je voyais un regain d'amour, un regain de passion au sein du foyer par rapport à ce changement. Alors, en deux decks, on a la carte de l'hérédité. Hérédité, donc transformation. On écrit quelque chose de nouveau. Je regarde si je peux vous dire autre chose. Alors, concernant le changement, oui, il peut y avoir un peu de retard parce que à la fois le changement, alors on va faire comme ça, le changement il est entouré de la carte du retard et de la victoire. Alors le changement, c'est pour ça qu'on a la carte du temps, de la patience là avec ces trois cartes. Donc ne vous stressez pas, comme je disais, utilisez le temps qui vous est imparti justement pour mettre plutôt, pour vous organiser, voilà, pour vous organiser, pour bien préparer ce changement. La réussite, vous en sortez vainqueur, mais juste un peu de patience. D'ici max 3 mois, hein, le changement. Celle-ci. Alors, on voit que pour certains, vous allez récolter, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attente, pour certains, peut-être d'un jugement, d'une décision. Et cette réponse va vous permettre d'aller, voilà, il y a une solution. Cette décision que vous attendez, cette réponse, hein, vous permet d'ouvrir la porte, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est la réussite. C'est OK. Et vous êtes dans le moment présent, c'est-à-dire que voilà, vous voyez les choses avec plus de légèreté, plus de gaieté, plus d'insouciance. L'ambiance est plus légère et vous retrouvez, ça vous permet de retrouver une certaine énergie, un certain bien-être. Donc voilà, plus en détail. On va aller voir maintenant le petit message plus pour clôturer ce mois.
Eh bien oui, il y en a peut-être qui vont faire un petit bébé, hein, parce que amour, fécondité, sexualité, puis avoir la conception, mais je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc peut-être que le foyer s'agrandit et effectivement on peut changer, le foyer n'est plus assez grand et on déménage. Hein. Joli soleil. Clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Vous voyez, des choses s'éclaircissent. Joli soleil, positivité, joie, bonne nouvelle. Et puis, vous voyez, en d'autres decks, on a la naissance. La naissance, une nouvelle vie est là. Il y a quelque chose qui arrive, qui va éclore. Hein. Donc la naissance, voilà, comme je parlais de l'heure d'un bébé, ça peut être aussi un bébé. Mais voilà, il y a quelque chose de lumineux qui arrive. Alors on va voir le message de clarté. La clarté peut aussi se faire sur des éléments de ton passé, des révélations, des compréhensions nouvelles sur ton vécu, impactent ton être et ton devenir. Donc voilà. Pour certains, voilà, il y a des choses qui viendront peut-être du passé, qui vont vous aider à y voir plus clair. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi vos décisions, vos choix qui vont faire que, que la clarté va arriver. Mais on a quand même ce soleil, hein, le soleil qui nous annonce quand même quelque chose de plus lumineux pour vous, de plus épanouissant. Voilà les amis, pour vous, pour ce mois de novembre. Écoutez, de belles choses en perspective, hein, donc n'oubliez pas, hein, à la fois patience et action, hein, trouver le juste équilibre entre ces deux énergies. Et écoutez, moi je souhaite eh bien, plein de bonnes choses, hein, un bon changement, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, prenez soin de vous.